La robe de mariée pendait dans la chambre de Margaret comme le fantôme d'un avenir qui n'était pas le sien. Soie blanche et dentelle délicate, importée tout droit de San Francisco sur l'insistance de son père. C'était tout ce qu'une fille de banquier respectable devait désirer pour son grand jour. Demain, elle la porterait pour épouser Thomas Whitmore, le fils du shérif, devant toute la ville de Cedar Ridge. Demain, elle deviendrait l'épouse parfaite que tout le monde attendait d'elle. Mais ce soir, en contemplant cette robe immaculée à la lueur de la lampe, Margaret ne pensait qu'à un garçon aux ongles pleins de terre et au sourire en coin qui la retrouvait derrière l'école quand ils avaient 16 ans. Daniel Mackenzie, le fils du rancher, qui lui avait promis de l'épouser un jour, à l'époque où les promesses signifiaient tout et où l'éternité semblait possible. C'était il y a 15 ans. Avant que la sécheresse ne tue le bétail de sa famille, avant que son père ne perde le ranch au profit de la banque, avant que Daniel ne disparaisse un matin sans même dire au revoir. Margaret avait attendu une lettre, un mot, n'importe quoi pour expliquer pourquoi le garçon qui avait gravé leurs initiales dans le vieux chêne s'était évaporé comme fumée au vent. Elle avait attendu jusqu'à ce que l'attente devienne une habitude, puis une douleur, puis enfin un souvenir qu'elle avait appris à enfermer à double tour. Mais ce que Margaret ignorait, c'est que Daniel Mackenzie avait passé chacune de ces 15 années à construire quelque chose digne de la fille qu'il avait laissée derrière lui. Il avait travaillé sur des convois de bétail au Texas, économisé chaque centime, appris à lire et à écrire correctement, et enfin acheté son propre domaine dans le Montana. Il était devenu l'homme qu'il avait toujours promis d'être. Réussi, respectable, digne de la main d'une fille de banquier. Et maintenant, il revenait à Cedar Ridge avec une bague dans la poche et 15 ans d'amour brûlant dans la poitrine, ignorant que la femme dont il n'avait jamais cessé de penser était à 24 heures d'épouser un autre homme. Le bruit des sabots sur la rue principale poussiéreuse fit bondir le cœur de Margaret, sans qu'elle sache pourquoi. Des voyageurs passaient souvent par Cedar Ridge, cow-boys, marchands et vagabonds en route vers l'ouest pour courir après leur fortune. Mais quelque chose dans ces sabots-là, régulier, déterminé, sans hâte, la poussa à s'approcher de la fenêtre et à regarder à travers les rideaux de dentelle. L'homme qui entrait en ville montait sa monture comme s'il possédait le monde, ses larges épaules se découpant contre le soleil couchant. Même dans la lumière déclinante, même après 15 ans de changement qui auraient dû le rendre méconnaissable, Margaret reconnut ce profil aussi bien que son propre reflet. La mâchoire forte, la façon confiante de tenir la tête, les mains douces qui avaient autrefois tressé des fleurs sauvages dans ses cheveux. Daniel Mackenzie était rentré. Mais quand leurs regards se croisèrent à travers la rue poussiéreuse, sa stupeur reconnaissante reflétant sa propre incrédulité essoufflée, Margaret comprit que certains retours ne pansent pas les vieilles blessures. Parfois, ils les rouvrent en grand, vous forçant à choisir entre la vie que vous avez construite et l'amour que vous n'avez jamais oublié. Demain, elle épouserait Thomas Whitmore. Ce soir, elle devait décider si elle avait le courage de se briser à nouveau le cœur. Les mains de Margaret tremblaient quand elle s'éloigna de la fenêtre. Son cœur cognait contre ses côtes comme un oiseau en cage désespéré de liberté. Daniel Mackenzie ici, à Cedar Ridge, la veille de son mariage avec un autre homme. Elle appuya son dos contre le mur, essayant de calmer sa respiration, essayant de se convaincre que ses yeux lui avaient joué un tour dans la lumière déclinante. 15 ans, c'est long. Les gens changent. Ce cow-boy confiant qui descendait la rue principale pouvait être n'importe qui. Un étranger de passage, un parent éloigné qu'elle avait oublié, un produit de son imagination surmenée. Mais au fond de ses os, elle connaissait la vérité. Elle reconnaîtrait la silhouette de Daniel Mackenzie n'importe où, même si le monde s'achevait et recommençait. Le bruit de bottes sur les marches du porche la figea. Des pas lourds, mesurés, qui s'arrêtèrent à la porte, suivis de 3 coups lents, délibérés. Le même rythme que Daniel utilisait pour frapper à sa fenêtre quand ils étaient adolescents. 2 coups rapides, puis une pause, puis un dernier coup. Leur signal secret. La gorge de Margaret se noua. En bas, elle entendit la voix de sa mère répondre à la porte, suivie d'une voix plus grave qui lui donna des frissons dans le dos. Cette voix, rendue rauque par les années et les intempéries, mais toujours indéniablement la sienne, prononçant des mots qui firent basculer son monde. « Bonsoir, Madame Patterson. Je suis Daniel Mackenzie. Je me demandais si je pouvais parler à Margaret. » Margaret s'effondra sur son lit, ses jambes soudain incapables de la porter. Il avait utilisé son nom de jeune fille, ignorant qu'elle avait pris le nom de son beau-père quand sa mère s'était remariée. Il était venu ici, dans la maison de son enfance, s'attendant à trouver la fille qu'il avait laissée derrière lui. Je crains que Margaret ne soit très occupée avec les préparatifs du mariage.
La voix de sa mère monta les escaliers, polie mais ferme. Peut-être pourriez-vous repasser à un moment plus convenable. Demain ne me convient pas, madame. La voix de Daniel portait une intensité tranquille que Margaret se rappelait quand il faisait des promesses sous les étoiles. J'ai fait un long chemin pour la voir, et je crains que cela ne puisse attendre. Margaret se leva sur des jambes tremblantes et se glissa jusqu'au sommet de l'escalier, d'où elle pouvait voir le hall d'entrée sans être vue. Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main, ne ressemblant en rien au garçon qui avait quitté Cedar Ridge 15 ans plus tôt, et pourtant tout à l'homme qu'elle avait rêvé qu'il deviendrait. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, plus large d'épaules, avec cette assurance tranquille qui vient d'avoir affronté les tempêtes et d'en être sorti vainqueur. Ses cheveux noirs étaient plus longs maintenant, effleurant son col, et son visage avait été sculpté en lignes plus dures par le soleil, le vent et la responsabilité. Mais ses yeux bruns profonds qui hantaient ses rêves, étaient exactement les mêmes. Margaret Elizabeth Patterson, dit-il, et elle comprit qu'il la regardait directement à travers les barreaux de la rampe. Voulez-vous descendre, s'il vous plaît? Nous devons parler. L'usage de son nom complet, le nom que lui seul avait jamais utilisé, lui fit fléchir les genoux. Il l'avait vu l'observer, avait su qu'elle était là depuis le début. Sa mère leva les yeux vers l'escalier avec confusion et peut-être une pointe d'inquiétude. Margaret, ma chérie, connais-tu ce monsieur? Margaret descendit lentement les marches, sa main agrippant la rampe pour se soutenir. À chaque pas, 15 ans semblaient s'effacer jusqu'à ce qu'elle se sente à nouveau 16 ans, se faufilant dehors pour retrouver le garçon qui avait volé son cœur avec des bouquets de fleurs sauvages et des promesses murmurées. « Bonjour, Daniel », dit-elle en arrivant en bas, fière que sa voix reste stable malgré le séisme qui se produisait dans sa poitrine. « Bonjour, Margaret Elizabeth. » Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, la buvant comme un homme mourant de soif qui aurait enfin trouvé de l'eau. « Tu es. » Il déglutit difficilement. « Tu es magnifique. » La mère de Margaret s'éclaircit la gorge avec insistance. « Peut-être devrions-nous avoir cette conversation dans le salon avec une surveillance appropriée, mais Daniel secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Patterson, ce que j'ai à dire à votre fille est privé. Margaret Elizabeth, voulez-vous marcher avec moi ?» Ce n'était pas vraiment une question et ils le savaient tous les deux. Margaret n'avait jamais pu refuser quoi que ce soit à Daniel Mackenzie et 15 ans n'avaient pas changé cette vérité fondamentale sur elle-même. Juste quelques minutes, s'entendit-elle dire en attrapant son châle. « Je reviens bientôt, mère. » Ils marchèrent en silence dans les rues familières de Cedar Ridge, passant devant l'église où Margaret devait épouser Thomas le lendemain, devant l'école où ils s'étaient embrassés pour la première fois derrière le grand chêne. La ville semblait plus petite qu'à l'époque de leur enfance, usée par la sécheresse et les difficultés économiques, mais les étoiles au-dessus d'eux étaient exactement les mêmes que celles sur lesquelles ils avaient fait des vœux 15 ans plus tôt. Daniel s'arrêta enfin au vieux pont qui enjambait le ruisseau Miller, le même endroit où il avait gravé leurs initiales dans la rambarde en bois quand ils avaient 17 ans. La gravure était toujours là, usée, mais visible. DM plus MP pour toujours. Pour toujours, dit doucement Daniel en passant son pouce sur les lettres gravées. Je le pensais quand je les gravais, Margaret Elizabeth. Je le pense encore chaque jour depuis. Margaret resserra son châle autour de ses épaules, bien que la soirée ne soit pas froide. Alors pourquoi es-tu parti sans un mot? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais mort pendant 15 ans? Daniel se tourna vers elle, et au clair de lune, elle pouvait voir la douleur gravée dans les rides autour de ses yeux. Parce que je n'étais qu'un garçon qui n'avait rien à t'offrir à part l'amour et des rêves. Parce que ton père avait clairement fait comprendre qu'un fils de rancher ne serait jamais assez bien pour sa fille. Parce que je savais que si je restais, je t'entraînerais dans ma chute quand ma famille perdrait tout. Ça aurait dû être mon choix, dit Margaret, bien que les mots sortent plus doux qu'elle ne l'aurait voulu. Tu avais 17 ans, Margaret Elizabeth. Toute ta vie devant toi. L'université à l'Est. Des chances de voir le monde. Je ne pouvais pas te demander de tout abandonner pour un garçon qui ne pouvait même pas garder le ranch de sa famille de la saisie. Margaret le regarda, cet homme qui avait été le garçon qu'elle avait aimé avec l'intensité féroce et désespérée du premier amour. Alors tu as décidé pour moi. Tu as décidé ce que je pouvais ou ne pouvais pas supporter, ce que je voulais ou ne voulais pas, j'avais tort, dit simplement Daniel. J'ai regretté de t'avoir quitté chaque jour depuis, mais je devais d'abord devenir quelqu'un digne de toi. Quelqu'un qui pourrait t'offrir la vie que tu mérites. Et maintenant, murmura Margaret.
Daniel plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Margaret s'arrêta. Maintenant, je possède un domaine dans le Montana plus grand que tout ce qu'il y a dans ce comté. J'ai une maison avec des fenêtres en verre et une vraie cuisine, du bétail qui peut survivre à la sécheresse, et de l'argent à la banque. Maintenant, je suis l'homme que j'avais promis de devenir. Il ouvrit la boîte pour révéler une simple alliance en or ornée d'un diamant qui capturait le clair de lune comme un feu d'étoile emprisonné. Maintenant, je peux t'offrir tout ce que tu mérites, Margaret Elizabeth. Une vraie vie, un vrai avenir. Un amour qui n'a jamais cessé de grandir. Pas même quand j'ai essayé de l'étouffer. Margaret fixa la bague, cet homme qui était devenu tout ce qu'elle avait un jour rêvé qu'il puisse être, l'avenir qui s'étendait devant elle comme un territoire inexploré plein de possibilités et de risques. Daniel, murmura-t-elle, et son nom sur ses lèvres lui donna l'impression de rentrer chez elle après un long voyage dans le froid. Épouse-moi, dit-il, sa voix rauque de 15 ans de désir. Pas demain, pas à ce fils de shérif qui ne te connaît pas vraiment. Épouse-moi ce soir, Margaret Elizabeth. Viens dans le Montana et aide-moi à construire quelque chose de beau. Margaret regarda la bague, puis le visage de Daniel, puis la ville endormie autour d'eux. La ville où demain elle était censée épouser un homme bon qu'il aimait, un homme sur qui ne lui briserait jamais le cœur parce qu'il ne l'avait jamais vraiment possédé. Je ne peux pas, dit-elle, les mots s'arrachant de sa gorge comme s'ils étaient bordés de lames de rasoir. Daniel, je ne peux pas. Il est trop tard. Le mariage est demain. Les invités arrivent. Mes robes? Je me fiche de la robe, dit Daniel avec ferveur. Je me fiche des invités, de l'église ou de ce que les gens diront. Je me fiche de toi, de nous, de l'amour qui attend depuis 15 ans sa seconde chance. Il s'approcha, assez près pour qu'elle sente l'odeur du cuir, du cheval et de la sauge qui s'accrochait encore à ses vêtements après le voyage. Assez près pour qu'elle voie son reflet dans ses yeux, pour qu'elle se souvienne de ce que ça faisait d'être aimé complètement, désespérément, sans réserve. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, cow-boy, murmura-t-elle, les mots qu'elle avait gardés enfermés dans son cœur pendant 15 ans, enfin libérés. Et puis Daniel Mackenzie l'embrassait sous les mêmes étoiles qui avaient béni leur premier baiser, et Margaret comprit que certaines choses, les vraies, les importantes, les choses éternelles, valaient n'importe quel prix à payer. Margaret rentra près de minuit avec le baiser de Daniel encore brûlant sur ses lèvres et sa bague cachée dans son poing fermé. La maison était plongée dans l'obscurité, sauf une lampe unique allumée dans la fenêtre du salon. La façon de sa mère de dire qu'elle avait veillé malgré l'heure tardive. Margaret, ma chérie, te voilà. Sa mère apparut dans le couloir avant que Margaret ne puisse monter discrètement, encore habillée malgré l'heure. Je commençais à m'inquiéter. Ce jeune homme semblait très intense. C'est un vieil ami, mère. Rien de plus. Le mensonge avait un goût amer, surtout avec la bague de Daniel pressée contre sa paume comme un secret qui menaçait de brûler sa peau. Les yeux perçants de sa mère ne manquaient rien. Un vieil ami qui voyage depuis je ne sais où pour te rendre visite la veille de ton mariage. Margaret, je vieillis peut-être, mais je ne suis pas aveugle. Qui est Daniel Mackenzie pour toi? Margaret s'effondra dans le fauteuil du salon, soudain épuisée par le poids des secrets et des choix impossibles. Il était quelqu'un à qui je tenais autrefois, avant que toi et Père Patterson ne vous mariiez. Avant que nous emménagions dans la grande maison, quand nous étions enfants. Les enfants ne se regardent pas comme vous vous regardiez ce soir. Sa mère s'assit en face d'elle, sa voix douce mais ferme. Margaret, tu te maries demain matin avec un homme bon qui t'aime, qui peut subvenir à tes besoins, qui ne te brisera jamais le cœur comme. Elle s'arrêta, étudiant le visage de sa fille, comme ce Daniel Mackenzie l'a fait avant, je suppose. Margaret ouvrit la main et fixa la bague que Daniel lui avait offerte. Le diamant capturait la lumière de la lampe, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur sa paume. Il m'a demandé de l'épouser ce soir, de m'enfuir avec lui dans le Montana. Sa mère resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix portait le poids de l'expérience et de la sagesse durement acquise. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Qu'il était trop tard. La voix de Margaret se brisa légèrement. Mais mère, et si ce n'était pas le cas? Et si l'amour devait ressembler à un cœur qui pourrait exploser de joie et de terreur en même temps? Et si j'étais sur le point d'épouser le mauvais homme? Thomas Whitmore est un homme bon, Margaret. Il est stable, fiable, respectable.
Il ne te laissera jamais te demander où il est ou s'il rentrera. Il ne te brisera jamais le cœur et ne disparaîtra pas pendant 15 ans. Mais je ne l'aime pas comme j'aime Daniel. L'aveu flotta dans l'air entre elles comme une confession. Sa mère se pencha en avant, prenant les mains de Margaret dans les siennes. L'amour n'est pas seulement passion et cœur qui s'emballent, ma chérie. L'amour, c'est aussi choisir quelqu'un chaque jour, construire une vie ensemble, affronter les tempêtes côte à côte. Cet amour sauvage et désespéré que tu ressens pour Daniel Mackenzie. Il est magnifique, mais est-il suffisant pour construire une vie entière? Margaret pensa à la présence transformée de Daniel, à l'assurance tranquille qu'il avait acquise, au succès qu'il avait bâti de ses propres mains. Il a changé, mère. Ce n'est plus le garçon qui est parti. Il possède des terres dans le Montana. Il est prospère. Il peut subvenir à mes besoins maintenant. Et toi? Es-tu toujours la fille qui l'aurait suivi n'importe où? Où as-tu changé, toi aussi? La question frappa Margaret comme un coup physique. Elle regarda autour du salon confortable, la vie que sa mère avait construite avec le stable et fiable père Patterson après la mort de son père biologique. Une vie de sécurité, de respectabilité, de statut dans la communauté. Tout ce que Daniel ne pouvait pas offrir 15 ans plus tôt. Tout ce que Thomas pouvait fournir maintenant. Mais la sécurité valait-elle de vivre sans le genre d'amour qui la faisait se sentir vivante? Le bruit de chevaux dans la rue fit regarder les deux femmes vers la fenêtre. Le cœur de Margaret bondit, se demandant si Daniel était revenu, mais les sabots passèrent sans s'arrêter. « J'ai besoin de réfléchir », dit enfin Margaret. « J'ai besoin d'être seule un moment. » Sa mère embrassa son front avec la tendresse de quelqu'un qui se souvenait de ses propres choix impossibles. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mais décide vite, ma chérie. Le matin viendra, que tu sois prête ou non. » Margaret monta les escaliers jusqu'à sa chambre, où sa robe de mariée pendait toujours comme une obligation magnifique. Elle s'assit sur son lit et fixa les deux chemins qui s'étendaient devant elle. La route vers un mariage respectable avec Thomas, ou le sentier incertain vers le Montana, avec l'homme qui possédait son cœur depuis ses 16 ans. Elle était encore assise là quand l'aube se glissa par ses fenêtres. La bague de Daniel serrée dans une main et la bague de fiançailles de Thomas lourde à son doigt. Le bruit des carrioles arrivant dans la rue en bas lui indiqua que les invités du mariage commençaient à se rassembler. Dans 2 heures, elle marcherait soit vers l'hôtel pour Thomas Whitmore, soit elle quitterait Cedar Ridge pour toujours avec Daniel Mackenzie. Un léger coup à sa porte la fit lever les yeux. « Entrez. » Sa bonne Jenny passa la tête dans la chambre avec une expression inquiète. « Mademoiselle Margaret, votre mère m'a envoyé pour vous aider à vous habiller pour la cérémonie, mais vous n'avez. C'est-à-dire, dois-je commencer à faire couler l'eau du bain? » Margaret regarda la robe de mariée, puis la bague de Daniel, puis son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait plus vieille que ses 31 ans, usée par 15 ans à vivre à moitié, à aimer en sécurité plutôt que vraiment. « Jenny, dit-elle lentement. Que ferais-tu si l'amour de ta vie revenait et te demandait de choisir entre tout ce que tu as construit et tout ce que tu as toujours voulu? » Jenny, à peine 20 ans et encore pleine de rêves romantiques, n'hésita pas. « Je choisirai l'amour, mademoiselle. La sécurité, on peut la construire n'importe où avec la bonne personne, mais un amour comme ça ne vient qu'une fois dans une vie. » Margaret sourit, sentant quelque chose se cristalliser dans sa poitrine comme de la glace se formant sur un étang en hiver. « Alors aide-moi à enlever cette chemise de nuit, Jenny, mais pas pour mettre la robe de mariée. »« Mademoiselle ? Aide-moi à m'habiller pour voyager, des vêtements d'équitation, quelque chose de pratique pour un long voyage. » Margaret se leva, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Et Jenny, descends à la cuisine et demande à Cook de me préparer de la nourriture pour la route. Dis-lui que je rentre chez moi. » Pendant que Jenny s'affairait dans la chambre, rassemblant vêtements et affaires de toilette, Margaret s'assit à son bureau et rédigea 2 lettres. La première était pour Thomas, s'excusant pour la douleur qu'elle allait lui causer, expliquant qu'elle ne pouvait pas l'épouser quand son cœur appartenait à un autre homme, lui souhaitant le bonheur avec quelqu'un qui pourrait l'aimer comme il le méritait. La seconde était plus courte, adressée à Daniel Mackenzie à l'hôtel, où il attendait sûrement sa réponse. « Retrouve-moi à notre arbre dans 1 heure. » Ma réponse est oui. Pour toujours. Moi. Elle scella les 2 lettres et les confia à Jenny pour qu'elle les livre. Puis elle s'habilla rapidement en tenue d'équitation et rassembla les quelques possessions qui comptaient vraiment pour elle. La Bible de sa mère, le médaillon que Daniel lui avait donné à 17 ans,
et les fleurs sauvages séchées qu'il avait cueillies pour elle lors de leur dernier jour ensemble il y a 15 ans. En se préparant à quitter la maison en douce, Margaret aperçut une dernière fois son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait rayonnait de détermination, illuminée par la joie qui ne vient que du choix de l'amour sur la peur. Elle épingla la bague de Daniel à l'intérieur de sa veste, sur son cœur, et murmura une prière de gratitude pour les secondes chances et le courage de les saisir. En bas, elle entendait l'agitation des préparatifs du mariage qui continuait, les fleurs arrangées, les derniers détails confirmés, les invités arrivant pour assister à une cérémonie qui n'aurait jamais lieu. Mais Margaret ne ressentait aucune culpabilité, seulement une liberté sauvage et chantante qui lui donnait envie de rire à gorge déployée. Elle se glissa par la porte de derrière et traversa les rues matinales de Cedar Ridge vers le vieux chêne où Daniel l'attendait, où sa vraie vie allait commencer. Derrière elle, les cloches de l'église se mirent à sonner, appelant les fidèles à assister à un mariage. Devant elle, le soleil se levait sur les montagnes du Montana, peignant le ciel en nuances d'or et de promesses. Margaret Elizabeth Patterson avait enfin choisi l'amour plutôt que le devoir, l'aventure plutôt que la sécurité, et son cœur plutôt que les attentes de tous les autres. Et elle n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Daniel attendait sous le vieux chêne, exactement là où Margaret savait qu'il serait, son cheval scellé et une seconde monture prête à côté. Il avait troqué ses vêtements formels contre une tenue de travail, des jambières en cuir, un long manteau usé, et le genre de chapeau pratique qui pouvait protéger un homme du soleil et de la pluie sur 1000 kilomètres de pleine campagne. Quand il la vit approcher à travers la brume matinale, son visage s'illumina de soulagement et de quelque chose de plus profond, une joie si intense qu'elle serra la poitrine de Margaret d'émotion. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il en avançant à sa rencontre, à mi-chemin entre l'arbre et la route. « J'ai fui devant toi pendant 15 ans, » répondit Margaret, essoufflée par sa marche précipitée et l'ampleur de ce qu'elle faisait. « J'en ai assez de fuir. » Le sourire de Daniel aurait pu alimenter elle. Margaret ouvrit la main et fixa la bague que Daniel lui avait offerte. Le diamant capturait la lumière de la lampe, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur sa paume. « Il m'a demandé de l'épouser ce soir, de m'enfuir avec lui dans le Montana. » Sa mère resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix portait le poids de l'expérience et de la sagesse durement acquise. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? » Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Qu'il était trop tard. La voix de Margaret se brisa légèrement. « Mais mère, et si ce n'était pas le cas ? Et si l'amour devait ressembler à un cœur qui pourrait exploser de joie et de terreur en même temps ? Et si j'étais sur le point d'épouser le mauvais homme ? Thomas Whitmore est un homme bon, Margaret. Il est stable, fiable, respectable. Il ne te laissera jamais te demander où il est ou s'il rentrera. Il ne te brisera jamais le cœur et ne disparaîtra pas pendant 15 ans. Mais je ne l'aime pas comme j'aime Daniel. » L'aveu flotta dans l'air entre elles comme une confession. Sa mère se pencha en avant, prenant les mains de Margaret dans les siennes. « L'amour n'est pas seulement passion et cœur qui s'emballent, ma chérie. L'amour, c'est aussi choisir quelqu'un chaque jour, construire une vie ensemble, affronter les tempêtes côte à côte. Cet amour sauvage et désespéré que tu ressens pour Daniel Mackenzie. Il est magnifique, mais est-il suffisant pour construire une vie entière ? » Margaret pensa à la présence transformée de Daniel, à l'assurance tranquille qu'il avait acquise, au succès qu'il avait bâti de ses propres mains. Il a changé, mère. Ce n'est plus le garçon qui est parti. Il possède des terres dans le Montana. Il est prospère. Il peut subvenir à mes besoins maintenant. Et toi ? Es-tu toujours la fille qui l'aurait suivi n'importe où ? Où as-tu changé, toi aussi ? La question frappa Margaret comme un coup physique. Elle regarda autour du salon confortable, la vie que sa mère avait construite avec le stable et fiable père Patterson après la mort de son père biologique. Une vie de sécurité, de respectabilité, de statut dans la communauté. Tout ce que Daniel ne pouvait pas offrir 15 ans plus tôt. Tout ce que Thomas pouvait fournir maintenant. Mais la sécurité valait-elle de vivre sans le genre d'amour qui la faisait se sentir vivante ? Le bruit de chevaux dans la rue fit regarder les deux femmes vers la fenêtre. Le cœur de Margaret bondit, se demandant si Daniel était revenu, mais les sabots passèrent sans s'arrêter. « J'ai besoin de réfléchir, » dit enfin Margaret. « J'ai besoin d'être seule un moment. » Sa mère embrassa son front avec la tendresse de quelqu'un qui se souvenait de ses propres choix impossibles. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Mais décide vite, ma chérie. Le matin viendra, que tu sois prête ou non.
Margaret monta les escaliers jusqu'à sa chambre, où sa robe de mariée pendait toujours comme une obligation magnifique. Elle s'assit sur son lit et fixa les deux chemins qui s'étendaient devant elle. La route sur vers un mariage respectable avec Thomas, ou le sentier incertain vers le Montana, avec l'homme qui possédait son cœur depuis ses 16 ans. Elle était encore assise là quand l'aube se glissa par ses fenêtres. La bague de Daniel serrée dans une main et la bague de fiançailles de Thomas lourde à son doigt. Le bruit des carrioles arrivant dans la rue en bas lui indiqua que les invités du mariage commençaient à se rassembler. Dans 2 heures, elle marcherait soit vers l'hôtel pour Thomas Whitmore, soit elle quitterait Cedar Ridge pour toujours avec Daniel Mackenzie. Un léger coup à sa porte la fit lever les yeux. Entrez. Sa bonne Jenny passa la tête dans la chambre avec une expression inquiète. Mademoiselle Margaret, votre mère m'a envoyé pour vous aider à vous habiller pour la cérémonie, mais vous n'avez. C'est-à-dire, dois-je commencer à faire couler l'eau du bain? Margaret regarda la robe de mariée, puis la bague de Daniel, puis son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait plus vieille que ses 31 ans, usée par 15 ans à vivre à moitié, à aimer en sécurité plutôt que vraiment. Jenny, dit-elle lentement. Que ferais-tu si l'amour de ta vie revenait et te demandait de choisir entre tout ce que tu as construit et tout ce que tu as toujours voulu? Jenny, à peine 20 ans et encore pleine de rêves romantiques, n'hésita pas, je choisirais l'amour, mademoiselle. La sécurité, on peut la construire n'importe où avec la bonne personne, mais un amour comme ça ne vient qu'une fois dans une vie. Margaret sourit, sentant quelque chose se cristalliser dans sa poitrine comme de la glace se formant sur un étang en hiver. Alors aide-moi à enlever cette chemise de nuit, Jenny, mais pas pour mettre la robe de mariée. Mademoiselle? Aide-moi à m'habiller pour voyager, des vêtements d'équitation, quelque chose de pratique pour un long voyage. Margaret se leva, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et Jenny, descend à la cuisine et demande à Cook de me préparer de la nourriture pour la route. Dis-lui que je rentre chez moi. Pendant que Jenny s'affairait dans la chambre, rassemblant vêtements et affaires de toilette, Margaret s'assit à son bureau et rédigea 2 lettres. La première était pour Thomas, s'excusant pour la douleur qu'elle allait lui causer, expliquant qu'elle ne pouvait pas l'épouser quand son cœur appartenait à un autre homme, lui souhaitant le bonheur avec quelqu'un qui pourrait l'aimer comme il le méritait. La seconde était plus courte, adressée à Daniel Mackenzie à l'hôtel, où il attendait sûrement sa réponse. Retrouve-moi à notre arbre dans 1 heure. Ma réponse est oui. Pour toujours. Moi. Elle scella les 2 lettres et les confia à Jenny pour qu'elle les livre. Puis elle s'habilla rapidement en tenue d'équitation et rassembla les quelques possessions qui comptaient vraiment pour elle. La Bible de sa mère, le médaillon que Daniel lui avait donné à 17 ans, et les fleurs sauvages séchées qu'il avait cueillies pour elle lors de leur dernier jour ensemble il y a 15 ans. En se préparant à quitter la maison en douce, Margaret aperçut une dernière fois son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait rayonnait de détermination, illuminée par la joie qui ne vient que du choix de l'amour sur la peur. Elle épingla la bague de Daniel à l'intérieur de sa veste, sur son cœur, et murmura une prière de gratitude pour les secondes chances et le courage de les saisir. En bas, elle entendait l'agitation des préparatifs du mariage qui continuait, les fleurs arrangées, les derniers détails confirmés, les invités arrivant pour assister à une cérémonie qui n'aurait jamais lieu. Mais Margaret ne ressentait aucune culpabilité, seulement une liberté sauvage et chantante qui lui donnait envie de rire à gorge déployée. Elle se glissa par la porte de derrière et traversa les rues matinales de Cedar Ridge vers le vieux chêne où Daniel l'attendait, où sa vraie vie allait commencer. Derrière elle, les cloches de l'église se mirent à sonner, appelant les fidèles à assister à un mariage. Devant elle, le soleil se levait sur les montagnes du Montana, peignant le ciel en nuances d'or et de promesses. Margaret Elizabeth Patterson avait enfin choisi l'amour plutôt que le devoir, l'aventure plutôt que la sécurité, et son cœur plutôt que les attentes de tous les autres. Et elle n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Daniel attendait sous le vieux chêne, exactement là où Margaret savait qu'il serait, son cheval scellé et une seconde monture prête à côté. Il avait troqué ses vêtements formels contre une tenue de travail, des jambières en cuir, un long manteau usé, et le genre de chapeau pratique qui pouvait protéger un homme du soleil et de la pluie sur 1000 kilomètres de pleine campagne. Quand il la vit approcher à travers la brume matinale, son visage s'illumina de soulagement et de quelque chose de plus profond, une joie si intense qu'elle serra la poitrine de Margaret d'émotion. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il en avançant à sa rencontre, à mi-chemin entre l'arbre et la route. « J'ai fui devant toi pendant 15 ans, » répondit Margaret, essoufflée par sa marche précipitée et l'ampleur de ce qu'elle faisait. « J'en ai assez de fuir.
Le sourire de Daniel aurait pu alimenter les nouvelles lumières électriques de la ville. Il prit ses mains, maintenant tachées de terre et pratiques au lieu d'être douces d'une vie de loisirs, et les porta à ses lèvres. Margaret Elizabeth, es-tu sûre? Une fois que nous quitterons cet endroit, il n'y aura pas de retour en arrière. Pas de retour à ta vie sûre avec Thomas Whitmore. Margaret jeta un regard en arrière vers la ville, où elle pouvait voir le clocher de l'église où elle aurait dû marcher dans l'allée dans 30 minutes. Au lieu de regret, elle ne ressentit qu'une liberté sauvage et chantante qui lui donnait envie de rire à gorge déployée. La seule chose dont j'ai jamais été sûre, c'est de t'aimer, dit-elle. Tout le reste n'était que de l'attente.